Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Les dignitaires du régime face à un exil inattendu. Le coup d'État survenu le 26 juillet au Niger a pris le cours de nombreux dignitaires du régime, se trouvant à l'étranger pour des missions officielles ou des voyages personnels. Ils se retrouvent désormais à faire l'apprentissage d'un exil pour lequel ils ne s'étaient jamais préparés. Le général Abdourahmane Tiani, ancien responsable de la garde présidentielle, est à l'origine du coup d'État. Pour ces dignitaires, il était censé être le rempart qui protégeait leur régime. Le choc initial du coup d'État a été suivi par la désillusion, car ils comprennent qu'ils ne retrouveront plus jamais les privilèges et les honneurs de leurs fonctions d'antan. Plusieurs anciens ministres, tels que Mahaman Sani Mahamadou, Kala Moutari, Ahmed Jidou et Amadou Adamou Souley, se retrouvent actuellement en détention. Certains dignitaires ont choisi Abuja, au Nigeria, comme point de ralliement, car ils ne peuvent pas retourner au Niger sans risquer des arrestations immédiates. Abuja offre un environnement plus gérable pour un exil non préparé que Paris. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, qui était en Italie lors du coup d'État, a d'abord pu conserver certains privilèges, mais il a finalement été coupé des ressources et de l'assistance de l'ambassade du Niger à Paris. D'autres dignitaires du régime renversé ont opté pour des destinations telles que Paris, Dakar ou Liège pour leur exil. Cet exil les confronte aux dures réalités de la vie ordinaire, puisqu'ils ne bénéficient plus des avantages financiers et matériels offerts par l'État depuis de nombreuses années. Pour faire face à ces nouvelles charges, certains utilisent leurs économies à l'étranger, tandis que d'autres comptent sur le soutien de leur entourage, de chefs d'État de la région, et de la solidarité d'anciens homologues. L'avenir de ces dignitaires en exil demeure incertain, car la durée de leur séjour et le calendrier de transition au Niger restent flous. Un retour au pays s'accompagnerait de risques d'arrestation et de poursuites judiciaires. Ces personnalités, qui occupaient des postes de pouvoir jusqu'au coup d'État, font désormais face à un choix difficile entre la prison et la vie à l'étranger. Que cela serve de leçon. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.